La critique est récurrente et justifiée. Les hommes sont omniprésents à Davos, reflet de leur domination encore écrasante dans les milieux économiques, politiques et financiers. Cette semaine, les femmes ne représentent qu'un quart des participants, 8 points de plus qu'en 2014, mais un déséquilibre toujours important. Dans le monde, les femmes occupent 20% des postes ministériels et parmi les 1000 chefs d'entreprise les plus fortunés de la planète, elles ne sont que 60 femmes. Pour évoquer cette disparité, Euronews a rencontré Shelley Zalis, fondatrice du Female Quotient. Malgré les efforts du Forum, la parité reste un problème majeur ici à Davos. On entend même parler de l'instauration d'un quota à respecter parmi les partenaires stratégiques de l'événement. La Commission européenne a sa première femme présidente, Ursula von der Leyen. Donald Trump a déclaré à son sujet qu'elle était une négociatrice extrêmement dure. Les compétences des femmes en matière de négociation sont-elles différentes de celles des hommes ? Parlons de masculin et de féminin, si vous le voulez bien, pas d'hommes et de femmes. Les qualités masculines de leadership sont agressivité, assurance, c'est être décisif, linéaire, analytique. Les qualités féminines seraient plutôt le côté collaboratif, nourricier, empathique et passionné. Ce sont des forces que les femmes cachent. Nous avons masqué nos plus grands atouts et pourtant je pense que nous tirons nos plus grandes forces de nos différences. Nous vous encourageons tous à utiliser toutes ces forces et surtout c'est le pouvoir de la collaboration qui est en jeu. Avec Ursula von der Leyen, pour la première fois dans l'histoire de l'exécutif européen, il y a un quasi-équilibre chez les commissaires. Qu'en est-il de l'Union européenne au sens large ? Dans l'Union, une femme gagne en moyenne 84 centimes d'euros quand un homme gagne 1 euro. Une femme travaille donc environ 2 mois gratuitement chaque année.